Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, je vais très très bien. Je suis content de vous retrouver. Allez, on va regarder les petits messages que l'on me donne. Oh, ça a sauté hein, pour toi. Alors, j'ai eu cette carte. Voilà. Donc là, a priori, tu aimerais avoir une stabilité. Une stabilité affective. Tu aimerais une relation dans le temps. Une relation dans la fidélité des deux côtés. Parce que bon, si par exemple toi tu es une femme et que tu recherches quelqu'un en tant que femme célibataire, ben on me dit que tu veux quelqu'un avec qui ça dure le plus longtemps possible, quelqu'un de fidèle à toi dans tous les domaines qui peut exister, y compris tout ce qui est adultère. Ah voilà, voilà. Mais bon après, il faut savoir que c'est réciproque parce que si par exemple toi, en tant que femme célibataire, tu recherches un amoureux, par exemple si tu es une femme hétéro, que tu recherches une femme pour la vie, si tu es une femme hétéro et que tu recherches en tant que célibataire une relation qui perdure, voilà, c'est 50-50 pour tout. Sinon ça peut pas marcher. Clairement, ça peut pas marcher. Une relation, euh, c'est c'est comment vous dire une relation. Il y en a, ils ne s'imaginent pas ce que c'est déjà bien avant, par exemple, que tu vives avec l'autre. Mais il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui changent. Mais le problème, c'est qu'il y en a. Bien avant de vivre avec l'autre, il y a beaucoup de choses qui ne changeront pas pour toi. Non. C'est-à-dire que, par exemple, tu te mets avec quelqu'un, peu importe où tu rencontres d'ailleurs l'amour, que tu rencontres l'amour en dehors du web, par divers moyens, parce que quand tu rencontres l'amour en dehors, ça peut te tomber n'importe où. Quand tu rencontres l'amour en dehors du web, mais lorsque tu le rencontres, d'ailleurs, que ce soit sur le web ou pas, et que vous devenez intime, voilà, eh bien, il y en a qui considèrent que ils ne changeront rien pour l'autre, rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien, rien, il y en a. Et le problème, c'est que non seulement que je vous dis que il y en a, ils ne changeront pas leur habitude dans rien. Mais quand je vous dis dans rien, c'est dans rien. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et en général, c'est pas tout et n'importe quoi. Non. Et il y a beaucoup de choses qui vont pas te plaire à toi. Par exemple, je sais pas moi. Par exemple, bon, avant, vous étiez célibataires tous les deux. Vous mettez ensemble, il y a des hommes, par exemple, qui verront aucun problème à garder 10 000 femmes en amis. Comme par exemple des femmes qui ne verront aucun problème à garder des hommes en amis qu'elles connaissaient avant. Mais il y a des hommes comme ça, par exemple, avant de te connaître, ils avaient des tas d'amis, autant hommes que femmes, et que ça soit dans la vraie vie ou sur le web. Ils vont se mettre avec toi, mais ils vont vouloir garder toutes leurs amies nanas. Comme parfois des nanas. Ouais, mais ça dépend avec qui tu es. Ça dépend avec qui tu te mets. Parce que il y a des femmes, à partir comme des hommes, il y a des hommes et des femmes, une fois que tu te mets avec eux, même avant de vivre avec eux, qui vont voir d'un très mauvais œil que tu aies des amis femmes ou hommes. Pourquoi? Parce que même si ils ont confiance en toi, en tant qu'homme ou femme, ils vont pas du tout avoir confiance aux autres. Non. Non. Et que d'ailleurs, leurs amis qu'ils ont connus avant toi, que ça soit des hommes ou des femmes, non mais le sexe opposé. Alors, au niveau des sexes opposés, si par exemple, vous êtes deux hétéros, vous mettez ensemble, bien avant de parler de vie
dans la même baraque ou le même logement. Hein. Bon. Eh bien, les mecs hétéros, comme bien, vont rester amis autant avec des nanas dans la vraie vie, peu importe où, que sur le web, comme des nanas. Eh ben, il y en a, ils vont pas le supporter. Parce que même si ils vous font confiance à vous, les yeux fermés, ils vont pas avoir confiance aux autres. Hein, et que en face, ça soit des mecs célibataires, ou des mecs en couple, ou des nanas célibataires ou en couple. Non. Pourquoi? Parce que c'est déjà arrivé. Bon, après, vous me direz, quand ça arrive, hein, bah, c'est qu'ils sont consentants les deux, hein, que ça soit chez les hétéros ou même chez des gays. Hein. Mais bon, moi, on me dit clairement que quand tu rencontres l'amour, même avant de vivre avec l'autre, moi, par exemple, ton gars va discuter avec des femelles, et peu importe où, ne sait. Et pour toi, c'est pareil. Parce que, ah ben, il y en a, ils sont très vicieux, très sournois. Alors, là, c'est toujours pareil. Il y a deux sons de cloche. Quand tu rencontres l'amour. Tu as deux sons de cloche. Ok. Il y a ceux et celles, je vous dis, quand tu rencontres l'amour. Donc, soit ils vont parler de vous partout, soit ils ne le feront pas. Non. Ben, c'est bizarre quand ils ne le font pas. Bon, c'est vrai que on a toujours dit que il fallait être discret parce que tu comprends, il y a énormément d'hommes envieux, jaloux, aigris du bonheur des autres, comme des femmes. C'est vrai. C'est vrai que il y a énormément d'hommes et de femmes, et d'ailleurs, qu'ils soient casés ou pas casés, qui sont envieux du bonheur de nouveaux couples qui se forment. Que ça soit bien avant de vivre ensemble, ou même quand ils se mettent ensemble dans le même logement. C'est dingue, hein. Mais ça, c'est le nouveau monde. C'est le nouveau monde. Alors, au niveau des amis, par exemple, que tu peux avoir en tant que femme, certaines, elles vont être célibataires et d'autres en couple. Ouais. Mais attention, parce qu'il y a les hommes aussi. Et le problème, c'est que les gens sont... Écoute, cette carte te montre clairement quand par exemple, si tu rencontres l'amour, que ça soit avec un homme ou une femme, pour des hétéros ou même pour les gays, mais si. Et là, c'est tous les hommes et toutes les femmes, certains disponibles, donc célibataires, et d'autres pas. Eh bien, ils vont te regarder en triangulaire. Ils vont te regarder limite de travers. Et on dirait que tu n'as pas le droit d'avoir ta part de bonheur en amour. C'est terrible, ça. Alors, vous avez autant les hommes et les femmes célibataires que pas. Ok? Alors, si c'est deux célibataires, ils vont te regarder de travers. Mais si. Parce que soit c'est des gens célibataires, soit ça n'est pas, mais quand ils le sont, ils se disent, allez, encore un nouveau couple qui se forme. Mais si. Pour hétéros et pour les gays. Mais si. Et quand ils le sont pas, c'est qu'il y a du gaz dans des couples à eux-mêmes, et limite, il faudrait cacher ta joie d'être amoureux. Ils te portent l'œil. Ils vous portent la poisse, ces gens-là. Donc, moins tu étales quand tu rencontres le grand amour, que tu l'aies rencontré il y a un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois, 6 mois en arrière, 1 an en arrière ou même davantage, ah ben, il faut rien dire. Ah ben, au moins de personnes possibles. Parce que il y a des hommes et des femmes autour d'hommes célibataires comme de femmes célibataires
On me dit qu'ils ont rencontré un amour. Moi, alors, on me parle en premier lieu de tous ces hommes et de ces femmes qui font un peu ce qu'ils veulent de leur vie, puisqu'ils sont célibataires, ils n'ont pas de nana chez eux, hein, ou chez elles, et bon, c'est vrai que ces hommes et ces femmes, dans leur passé, tous ces hommes-là, bon, célibataires, ont tous une ex. Tous une ex. Mais attendez, hein, parce que au niveau des hommes qu'on me montre là, ils vivent tous sur notre continent français, mais tous ces hommes, à leur adolescence, ouais, ont eu des béguins, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Pas bien longtemps, non. Non, parce que tous ces hommes dont on me parle, arrivés à leurs 18 ans, n'étaient plus avec aucune de ces nanas. Donc ça prouve bien. Hein. Bon. Ensuite, tous sont arrivés à 18 ans, ce qui veut dire que ben, aujourd'hui, ils sont largement plus âgés que 18 ans. Ah mais c'est sûr, hein. Ils ont roulé leur boss. Mais ces hommes-là privilégiaient en premier lieu d'avoir un bon métier en main. Tous. Et ils vivent tous en France. Alors, évidemment, au niveau de tous ces hommes, il y en a, ils ont passé un CAP. Un CAP technique ou ce genre de choses. D'autres, des BEP. D'autres ont privilégié de faire des études beaucoup plus longues pour avoir un métier pour qu'ils soient à l'abri du besoin en premier, eux, en tant que célibataires, et puis pour le jour où ils rencontreraient l'élu de leur cœur. Tous ces hommes ont rencontré un amour qui a duré quand même assez longtemps, puisque la plupart de ceux-là ont tous convolé en os avec une femme. Tous. Énormément d'entre eux ont eu certains qu'un enfant. D'autres en ont eu 2. Ouais, 2, 3. Ok? Alors, pour tous, certains, avant les divorces, vivaient en immeuble. Énormément d'hommes mariés vivaient en immeuble avec leurs femmes, à chacun, hein, avec leurs femmes et leurs gamins. Pour d'autres, bon, avaient privilégié une maison seule, pensaient que c'était mieux. Que c'était mieux, voilà, pour eux-mêmes, pour leurs femmes, ainsi que pour les enfants, un peu d'espace vert, bon, voilà. Ah, bon, voilà. Mais tous ces hommes dont je vous parle, qui vivent uniquement en France, ont tous divorcé. Il n'y en a plus aucun qui est marié. Et à l'heure où je vous parle, eh ben, ils sont tous célibataires. Mais tous ont rencontré un nouvel amour. Tous. Alors, évidemment, à des jours différents, à des mois différents et à des années échelonnées. Ah, voilà. Alors, il y en a, leur grand amour, ces hommes-là, qui aucun, je précise, n'est le même, en France. J'en vois un, il a rencontré l'amour hier. L'amour hier. Bon, ça va mettre du temps. Hein. J'en vois un autre, il a rencontré l'amour il y a une semaine. Ça va mettre du temps aussi. J'en vois un autre qui n'est pas le même. Lui, ça fait 3 semaines qu'il a rencontré l'amour. Il a un peu le temps. J'en vois un autre, ça fait bien 1 mois qu'il a rencontré un amour. Bon, mais il a le temps de voir venir. Ouais, mais d'autres, ça fait plus longtemps. Il y en a, ça fait 1 an, jour pour jour, qu'ils ont rencontré un nouvel amour. Ah ben, ils vont s'installer ensemble, ceux-là. D'autres, ça fait 1 an et demi.
ils ont rencontré l'élu de leur cœur, ils vont s'installer ensemble. D'autres, ça fait 2 ans. D'autres, ça fait 3 ans. 3 ans et demi. D'autres, ça fait 4 ans, 4 ans et demi. 5 ans, 5 ans et demi. 6 ans, 6 ans et demi. Mais si. 7 ans, 7 ans et demi. Et d'autres même davantage. Mais jusqu'à aujourd'hui, non, ils ne vivaient tous pas ensemble. En tout cas, pour ceux que ça commence à faire 1 an, toi, et que je t'ai dit plus. Ben, ils vivaient toujours pas ensemble, tous ces mecs, avec leur nana. Et d'ailleurs, leur nana, il y en a, elles en ont jamais pipé mot à leur mec. Et elles commencent à en avoir marre, hein. Commencent vraiment à s'impatienter. Ouais. Et d'ailleurs, leur gars le sent. Donc, ben, ils vont leur demander. Tandis que pour d'autres, ils en avaient parlé. Plein de couples en France, mais qui ne vivaient pas ensemble. Et leur gars pensait que, bien, se téléphoner ou encore s'envoyer des messages ou encore se voir de temps à autre, ça suffisait largement pour le moment. Eh bien, tous ces mecs ont eu une drôle de surprise. Parce que les nanas se sont rebellées, leur ont dit ce que, elles pensaient chacune de leur mec. Ouais, et à l'heure où je vous parle, c'est loin des yeux, loin du cœur. Hein. Voilà. Parce que si vous pensez que, mesdemoiselles et messieurs, que en France, il y a qu'un mec, qu'un homme qui a une amoureuse, vous êtes loin du compte. Hein. Parce que moi, je vois tous les hommes, un homme incroyable d'homme qui a rencontré sa nouvelle amoureuse hier. Et il y en a eu plein hier. Je vous le dis. Tandis que d'autres hommes qui vivent en France, je vais pas recommencer. De nombreux hommes ont rencontré leur nouvelle amoureuse hier. D'autres hommes qui sont pas les mêmes ont rencontré leur amoureuse. En gros, ça fait 1 semaine. Il y en a comme ça des mecs en France qui ont rencontré une amoureuse il y a 1 semaine. Et d'autres hier. Et d'autres 6 mois. Plein. Alors quand je vois certaines choses et que j'entends certaines choses, bon bref. Voilà. Après, il y en a énormément pour commencer en France que ça fait 1 an qu'ils sont avec une nana. Il y en a énormément hein, des mecs en France. Et c'est pas le même gars pour la même nana. Hein. Jamais de la vie. Hein. Après, il y en a, ça fait 2 ans, 3 ans que des mecs sont avec la même nana, d'autres 5 ans, avec la même nana. Il y en a comme ça. Il y en a, ça fait 6 ans, comme ça. 7 ans, 10 ans. Ouais, mais le point commun de toutes ces femmes, elles en ont marre de ces mecs. Pourquoi? Parce qu'elles considèrent qu'il faut avancer. Et que si ils avancent pas, avec eux, avec leurs nanas, ces nanas vont avancer sans eux. Et elles ont raison. Parce que bon, vous savez, à un moment donné, ouais, ça va 2 minutes, hein. Les appels, les messages, se voir, bon, voilà. Hein, quand on le peut, hein, que ça soit ces couples hein, qui vivent dans les mêmes villes, ou encore dans les mêmes départements en France, ou pas dans les mêmes départements en France, ou même ailleurs. Mais bon, au bout d'un moment, les femmes, elles veulent avancer. Hein. Et la plupart, ça ne leur suffit pas, ce que leur mec leur offre. Hein. Donc, il faut pas qu'ils s'étonnent après de perdre la nana qu'ils aiment. Ça. Donc, voilà. Donc là, on me parle de tous les hommes qui ont rencontré hier une amoureuse. D'autres hommes, énormément aussi, qui ont rencontré le grand amour il y a, en gros, allez, 1 semaine. Il y en a plein, en France. D'autres ont rencontré le grand amour, allez, maximum, ça fait 1 an. Il y en a plein en France des mecs qui sont avec une nana, mais qui vivent pas avec.
D'autres, hop, hop, d'autres, ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans, même plus. Mais si. Oh là là, si vous saviez combien il y a d'hommes et de femmes qui sont en couple, ah ben, certains vivent dans les mêmes villes, en France. D'autres dans les mêmes départements, toujours en France. Oh mon Dieu, si vous saviez le nombre d'hommes en France qui a une chérie et qu'ils vivent pas ensemble et que les femmes, elles ont, bon, vous voyez, celle encore que c'est hier, bon, ça va, tu vois, elles vont leur laisser du rab, tu vois. Celle que ça fait moins d'1 an, elles vont leur laisser du temps. Celles qui sont en France avec un mec que ça fait au minimum 1 an, ou d'autres 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou même 8 ans, même des fois plus, ah ben il y en a plein qu'elles en ont marre. Ras-le-bol de leur mec. Alors, au niveau que ça, il y en a plein en France, ouais, des nanas, que ça fait quand même un bon moment que vous êtes ensemble, et que ils font du comment dire, qui font tout ben, pour retarder la vie à deux. Eh bien, je vois, oh là là, c'est pas ces nanas qui en ont marre de leur mec. C'est pas 10 nanas en France qui en ont marre de leur mec. C'est pas 100 nanas en France qui en ont marre de leur mec. C'est pas 1000 nanas en France qui en ont marre de leur mec. C'est plus que ça. Ah là là, largement plus que 1000 nanas en couple. Ah, largement plus. Il y a largement plus que 1000 nanas en France qui sont en couple avec un mec et elles en ont marre. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'évolution. Voilà, il n'y a pas d'évolution et il n'y a pas de vie à deux sous le même toit. Donc, il y a largement plus, on me dit, que 1000 nanas en France qui sont en couple avec un mec qui fuient la vie en couple avec vous. Et croyez-moi, il y a plus de nanas, il y a plus de 1000 nanas en France en couple avec un gars. Voilà, peu importe comment vous l'appelez votre mec. Mais croyez-moi, une chose est sûre, qu'il y a plus de 1000 nanas en couple avec un mec. Ça fait, pour certaines, 1 an que vous êtes avec le mec, d'autres largement plus. Et ils ne veulent pas de vie commune. Avec vous, ni avec personne. Non. Ce qui veut dire que tous ces mecs, qui sont chacun avec une nana en couple en France, il y a plus de 1000 mecs et de 1000 nanas en couple. Vous ne vivez pas ensemble, mais vous les nanas, vous en avez marre. Parce que vous voulez plus de sérieux de vos mecs qui vivent tous en France et vous aussi. Mais ça fait à peu près déjà, mais il y en a plus que ça, vous rigolez. Là, c'est une estimation qu'on vous donne. Hein. Une estimation, il y en a largement plus. Il y a largement plus de 1000 mecs et de 1000 nanas hétéros en France qui sont en couple depuis 1 an et d'autres largement plus. Et que vos mecs ne veulent pas de vie commune avec vous. Non. Ah, mais c'est bien plus, hein. Il y a bien plus, là, c'est une estimation, mais il y a largement plus que 1000 mecs qui ont une copine. Et largement plus de 1000 nanas qui ont un mec, largement plus, hein. C'est juste à titre indicatif, hein. Parce que là, j'ai dit 1000 mecs pour 1000 nanas. 1000 mecs pour 1000 nanas. C'est des couples en France qui se connaissent, il y en a depuis au moins 1 an. D'autres bien plus longtemps. Hein. Mais en réalité, c'est sous-estimé. Hein. Ah si, il y a beaucoup plus de couples en France que 1000 nanas et 1000 mecs qui sont en couple. Ah si, il y en a plus que ça. Mais le problème, peu importe combien il y a d'hommes en France et de nanas en France qui sont en couple avec un mec, vos mecs, ah non,
ne veulent pas la vie commune, ni avec vous, ni avec aucune femme. Non. Mais non. C'est les plus heureux comme ça. Mais si, c'est les plus heureux, vous mecs, comme ça. Au moins, eh ben, ils vous appellent quand ils ont envie. Quand ils n'ont pas envie, ils vous appellent pas. Ils vous envoient des messages quand ils ont envie. Quand ils n'ont pas envie, ils vous en envoient pas. Quand ils ont envie de vous voir, eh ben, ils vous voient. Quand ils n'ont pas envie, eh ben, ils vous voient pas. Et en plus, ils vivent pas avec vous. Donc, que demander de plus? C'est les plus heureux, vos mecs. Ah ben, ouais, mais combien je vois de nanas qui, au minimum, ce qui vous relie à toutes, au minimum, certaines, ça fait 1 an que vous êtes avec. Ah ben, ils veulent pas. Mais d'autres, oh là là, d'autres, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Ils veulent toujours pas. Et le meilleur moyen, c'est le silence radio. Le silence. Une mer d'huile. Et de vous fuir. Comme si vous n'existiez pas. C'est tout. Comme si ils ne vous avaient jamais connu de leur vie. Comme si vous n'étiez pas en couple avec ces mecs avec qui vous êtes en couple en France. Mais si. Et alors là, vous allez rigoler. Hein. Oh là là, enfin, vous allez rigoler. C'est pas rigolo. Hein. Au niveau de ces couples hétéros, c'est dans toutes les villes. Ah, dans toutes les villes de France. C'est dans toutes les villes de France et dans tous les départements de France. Ah, mais si. Alors, imaginez-vous. Hein. Eh bien, si vos mecs, par exemple, hein, vous appellent moins, ou, ah, mais, sûr, hein, mes ancêtres le disent. Si ils vous appellent moins, vous envoient moins de messages, ou que vous les voyez moins, c'est soit parce que vous aviez parlé, eh ben, de vos espérances, vous les nanas, il y en a eu plein qui ont été cash du collier quand elles les ont connues. Donc, ils savaient de base vos attentes vis-à-vis d'eux. Ah ben, abonné absent. Ensuite, pour d'autres nanas en couple avec tel mec, qui en France, il y en a plein, eh ben, ils sont arrivés à vous cerner. À vous cerner. Et comme ils ont compris cela, contrairement à d'autres nanas en couple qui avaient au moins été clairs assez rapidement, hein, et ben, pour les autres, ils vous ont cerné. Ah ben, et abonné absent. Ah ben, alors vous savez, moi, mes ancêtres vous disent que, eh ben, ils vous appellent pas. Vos mecs, ne les appelez pas. Vos mecs, ils vous appellent pas, ne les appelez pas. Ils vous envoient pas de messages, ne leur envoyez pas de messages. Ils veulent plus vous voir, eh ben, tant pis. Ah ben, écoutez, moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Vos mecs le font exprès. Mais si, ils ne vous appellent plus. Tenez bon, ne les appelez plus. Ils vous envoient plus de messages. Ne leur envoyez plus. Tenez bon. Ils vous donnent plus de rendez-vous amoureux. Ne leur proposez plus. Ah non. Alors, soit, eh ben, certains de vos mecs reviendront tout seuls. Vous appelez, vous envoyez des messages et demandez quand est-ce que vous les voyez. D'autres, malheureusement, ne le feront pas. Non. Parce que au niveau de vos chéris, il y en a qui vous aiment purement et sincèrement, si, et que ils vont tellement avoir peur de vous perdre, qu'ils vont changer leurs idées de base, de rester célibataire et de ne pas s'engager. Tandis que d'autres nanas, vous aurez beaucoup moins de chance parce qu'ils vont pas s'incliner. Jamais de la vie devant vous. C'est des têtes brûlées, ça. C'est des têtes brûlées. Il y en a, vos gars, contrairement aux autres, qui vont se dire, ouais, non, mais moi, je l'aime, je vais jamais tenir, bon, je vais l'appeler, je vais lui envoyer un message,
je vais lui demander quand est-ce qu'on se voit, et puis je vais lui demander si elle veut vivre avec moi. Et d'autres même davantage. Ouais, mais ça c'est une minorité de nanas qui sont en couple, en France, avec un mec. Tandis que pour d'autres, c'est des têtes brûlées, têtes brûlées. Et ah ben, les têtes brûlées vont se dire, elle m'appelle pas, ah ben rien à fiche. Et ils ne vous rappelleront plus jamais d'autres. Ne vous rappelleront plus jamais, vous les reverrez plus jamais. À moins que vous leur couriez derrière. Mais c'est inintéressant. Parce que normalement, une relation d'amour, hein, il n'y a pas ce genre de délire. Hein. Donc, c'est pas des hommes pour vous. Après, à vous de voir, hein, mesdemoiselles, c'est votre vie. Hein. Si vous voulez courir après des hommes qui vous appellent pas, ouais, pendant un moment, ils devaient vous appeler. Mais que ça soit les têtes brûlées ou pas les têtes brûlées, ben, un homme reste un homme. Hein. Ah, ben, ça. Et les femmes restent des femmes. Hein. Et nous, les femmes, on est l'inversion des hommes pour tout. Donc, pendant un moment, il te court après. Ah, si. Pendant je sais pas combien de temps, il vous court après, il vous appelle à gogo, il vous SMS à gogo, ils veulent vous voir à gogo. Et à un moment donné, tout passe tout change. Et ah bah ils ont tous le même cerveau, hein. Beaucoup. Pas tous, hein. Parce que y a des hommes qui ne font pas ça à leur chérie. Il y a des mecs qui sont en couple avec des nanas. Ouais. Mais ils ne changent pas. Ni au bout de 2 jours, ni au bout de 6 mois de relation, ni 1 an de relation, ou même davantage quand ils ne vivent pas avec. Hein. Et puis il y en a que oui. Voilà. Mais c'est. Donc, aucun homme n'est le même. Mais ceux qui changent et que ils vous appellent de moins en moins alors qu'ils vous appelaient Adolphe, ou que vous les voyez à un moment donné beaucoup, eux, ils ont rien compris à la vie. Ah non, ils ont rien compris à la vie, ceux-là. Ils savent pas ce que c'est une relation amoureuse. Hein. Ah ben non, ils ne savent pas. Ah non. Donc, et après, quand ils vous mettent de côté, à certaines femmes qui sont en couple, oh là là, avec des hommes en France, et que, croyez-moi, c'est pas une nana qui est en couple en France avec un homme. Je vous ai dit. Mais c'est surestimé parce que c'est plus ça. Tout à l'heure, mes ancêtres ont voulu vous donner un peu une idée. Vous voyez, là, par exemple, on me dit que des nanas qui passent par des épreuves, des souffrances, à cause de leur mec. Eh bien, il y en a au moins 1000, il y a au moins 1000 nanas qui sont en souffrance parce que leur mec les ignore. Mais en réalité, c'est plus que 1000 nanas en France qui sont en souffrance parce que leur mec les délaisse et les ignore. Ah, vous êtes loin du compte. Bon, mais c'était pour vous montrer à peu près. Mon Dieu, on est loin du compte. Hein. Mais bon. Donc, si vous pensez que en France, au niveau hétéro, il n'y a qu'un homme et une femme, qu'un homme qui appelle moins sa nana, tout en ne vivant pas avec elle, ben vous êtes loin du compte. Et que, en vue du nombre astronomique de femmes en France de 18 ans jusqu'à 25 ans qui souffrent à cause d'un mec qui ne les calcule plus en France, il y en a comme ça. Mais attendez, il y a aussi des femmes de 30 à 35 ans en France qui ont un mec qui leur fait la misère. Ils vivent pas ensemble. Il y en a comme ça. Des femmes de 40 à 45 ans que leur mec les ignore tout en ne vivant pas avec vous, il y en a comme ça. Des femmes de 50 ans, 55 ans, que leur mec leur fait la misère et que tu vis pas avec, il y en a comme ça.
et même plus, avantage. Ah là là, si vous saviez, alors vous êtes très loin du compte, on me dit. Mon Dieu. Ça, alors le mieux que vous avez à faire, toutes ces nanas de 18 à 25 ans, qui pullulent en France tellement qu'il y en a, ou encore ces nanas de 30 à 35 ans, qui pullulent, il y en a un homme incroyable en France, comme un mec qui leur fait la misère, ou encore toutes ces femmes de 40 à 45 ans, comme un mec qu'elles vivent pas avec qui leur fait la misère, ou encore des femmes de 50 à 55 ans, comme un mec, mais elles vivent pas avec qui leur fait la misère, il y en a, je te dis pas, des wagons et des wagons, et même plus âgés. Le mieux que vous avez à faire, eh ben, vous leur rendez l'appareil. L'appareil, ils vous appellent plus, oh ben, on me dit qu'il faut plus les appeler. Ils vous envoient plus de messages, vous leur envoyez plus de messages. Ils vous demandent plus de vous voir en amoureux. Pareil. Et vous attendez de voir, eh ben, s'ils vont revenir. S'ils reviennent. Mais ça n'est pas au bout de combien de temps aussi, hein. Ah, qui vous est bloqué partout, pas, ça dépend au bout de combien ils reviennent aussi, hein. Puis ça dépend qu'est-ce qu'ils vous disent aussi quand ils reviennent. Ah ben, il y a des tas de choses à prendre en compte pour toutes les femmes en France qui sont très nombreuses à être amoureuses d'un mec. Ah ben, c'est pas tout, hein. C'est pas tout d'entendre un téléphone sonner ou voir un message d'un mec, hein. Pour les hétéros. Mais, attendez, parce qu'il y a les inversions. Mais si, mes ancêtres le disent. Il y a aussi des mecs. Mais si. Il y a des femmes qui le font à des mecs. Si, pareil. Pareil, tout pareil. Ah ben là, il faut leur faire la même chose. Parce que on sait qui cause les ennuis dans une relation, hein. Bon. Ah ben voilà. Mais pour les hétéros, l'idée c'est pareil. Ah ben, à vous de voir, hein. Ah ben, parce que vous savez, comme on me dit, des femmes qui font la misère à des hommes, il y en a plein en France. Et des mecs qui font la misère à leur nana, il y en a plein en France. Et le nombre est inimaginable. Et je vous rappelle, quand ils ont dit, mes ancêtres, 1000 mecs en couple avec des nanas, c'était pour vous faire prendre conscience, mais c'est largement plus. Mon Dieu. Mais il y a les mecs qui font la misère à des nanas, en ne vivant pas ensemble, qui vont se mettre du plomb dans la tête et devenir sérieux, très disponibles pour tout, pour vous. Vous deviendrez une de leurs principales priorités de vie, et d'autres non, qui ne changeront jamais. Donc, ça dépend le prénom de ton mec. Et ouais, ça dépend le prénom de ton mec, l'âge de ton mec, le nom de famille de ton mec, quelle ville, etc. Eh ouais, comme pour les femmes qui font des inversions à leur mec. Bon, vous verrez. Bisous, bye bye.